Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons nos bon Dieu. Il y a une opportunité, nous sommes capables là. Dans le moment ça, pour nous capables de continuer série de formations ça que nous avons déjà entamé sous thème le plan de Dieu pour le monde. Comme nous avons déjà dit dans la séance passée, et Dieu a de grands plans sur la vie. Dieu a de grands plans pour le monde là. Et ça fait l'important pour qu'on ait la parole de Dieu. Pour qu'on ait qui ça, bon Dieu voulait sur la vie. Bon Dieu a de grandes promesses sur la vie. Donc, l'important pour capable apprendre, lire la parole de Dieu. En nous la prière juste avant que nous commencions. Fermez les yeux, ma prière pour vous. Dieu Tout-Puissant, le présent de toute l'éternité, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le je suis. Nous infiniment reconnaissants pour faveur, grâce que vous accordez nous, pour miséricorde. Pour une opportunité, nous capables là, encore une fois, pour nous capables de continuer série de formations ça, le plan de Dieu pour le monde. Père, les n'appli parole, il y a des grands plans sur la vie nous, il y a des grands plans pour le monde ça. Père, aidez-nous chaque jour pour nous capables bien compter jour nous. Même Jean Pral dit bon et fidèle serviteur pour tout le monde qui te fait volonté. Dans minute ça, chaque monde qui a gardé, qui a tendé et dans la séance de formation ça, n'a pas de Père, tant pis. Envahis avec grâce, autorité, illuminez l'esprit, cœur, afin que pour capable pas faire la sourde oreille, pour d'accord tendre et obéir à la parole de Dieu. Béni moment que nous parlons passer. Nous réclamer présence Saint-Esprit bon côté nous afin que Saint-Esprit est capable d'enseigner nous, illuminer cœur nous, illuminer l'esprit nous afin que tout ça nous pral dit pas sortir de nous mais la sortir d'en haut. Tant pis Père, fais ça pour nous. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, louange dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Oui, nous comptons encore pour chaque monde qui devant et téléphone, capsule formation ça. Thème c'est toujours le plan de Dieu pour le monde. Vous connaissez vraiment que Dieu a un plan pour vous. Plan bon Dieu dans la vie, c'est pour capable sauver, pour capable épargner de l'enfer éternel. Je t'ai déjà expliqué en détail dans l'autre séance passée. Pour nous capables faut comprendre le but d'existence de l'homme. Pour qui but bon Dieu t'a créé l'homme. Non simplement pour l'homme adorer lui et pour l'homme t'es capable de gérer, dominer avec Dieu sur toute la terre. Donc c'est ça que fait aujourd'hui encore nous capables là pour nous continuer formation ça. Mais aujourd'hui nous parlons d'un élément très important. C'est eschatologie. Depuis que nous avons étudié l'étude des fins des temps, au moins il faut que nous connaissions quelques éléments très importants de formation en eschatologie. Si nous parlons d'eschatologie, terme technique que la Bible utilise pour étudier événements futurs, c'est ça, l'eschatologie. Donc, lorsque nous regardons, nous sommes capables de dire que l'eschatologie vient de deux mots. Premièrement, c'est eschatos, ce qui signifie dernier et puis fin. Nous voyons l'autre partie, c'est logos, qui signifie science, étude, histoire, etc. Donc, par définition, nous sommes capables de dire que l'eschatologie, c'est l'étude des fins des temps. L'étude qui a étudié ça pour venir. Lorsque nous parlons d'eschatologie, il y a trois éléments essentiels que nous devons mettre en compte. Quels éléments ça? Premièrement, il faut qu'il y ait un commencement. Deuxièmement, une suite. Et troisièmement, une conclusion. Pour l'eschatologie, c'est trois éléments ça où vous devez toujours penser. Il y a un commencement, il y a une suite et il y a une conclusion. Mes frères et sœurs, nous sommes capables de dire Dieu est le seul à connaître les événements à venir. C'est seulement Dieu qui est capable de connaître les éléments qui vont venir. Lorsque nous lisons dans le livre Daniel, chapitre 2, le verset 45, regardez qui ça, parole de Dieu dit nous. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main.
et l'argent et de l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Bon Dieu connaît sa cas privé et seul bon Dieu est capable de révéler nous sa cas privé. Et sa cas privé depuis au commencement, bon Dieu connaît. Depuis même monde là peut créé, bon Dieu connaît ça qui peut arriver. On nous regarde les paroles bon Dieu dans le livre Ésaïe chapitre 46. N'a pris dans verset 10 là. Il dit j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Amen. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Donc, avant même bagay gen pour arriver, bon Dieu est connaît et c'est lui-même qui a une capacité tout. Avant même bagay arriver pour capable dire nous qui ça gen pour arriver. Et événement qui gen pour venir, c'est celle bon Dieu qui est capable dire nous qui événement qui gen pour venir. Et ça fait une étude eschatologique très importante pour capable faire nous comprendre ça qu'a fait jodi et qui plan bon Dieu gen pour l'avenir. Pour une étude comme ça, l'important, ça peut permettre de comprendre pour capable prévoir les événements futurs. Deuxièmement, il peut permettre ouais ça qui arrive dans le monde là et il peut permettre de connaître aussi ça qui pour arriver avec Satan. Donc, c'est très important pour capable connaître, pour capable ouais qui façon que bon Dieu pour prouver souveraineté dans le monde là. Donc, une étude eschatologique a aidé à comprendre toute bagage ça. Pour comprendre en détail, nous allons essayer de dresser tableau eschatologique là pour capable voir tout événement qui vient pour venir. On nous jette un coup d'œil avec nous sur tableau. Premièrement, quoi ça? C'est la croix de Jésus. Entre la croix, il y a deux parallèles. Nous avons l'âge de la loi, bien bon, que nous parlons dans Hébreu 9. Tout ça est déjà accompli. Et dans la deuxième partie croix, nous avons l'âge de la grâce, ce que nous appelons l'âge de l'Église. Lorsque nous lisons dans Luc 4, le verset 18 et 19, qui ça parle, bon Dieu, en dit nous? Jésus-Christ a parlé, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ce qui est important, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est l'âge de la grâce. Ça a commencé avec Jésus et il prend fin avec l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire jusqu'à date, nous dans l'âge de la grâce. Donc ce qui est important pour même qu'écouter, pendant nous dans la période de la grâce là, qui ça a fait à vivre? Est-ce que réellement vous voulez remettre Christ la vie entièrement pour le faire salver avec vie? Ou bien vous voulez arrêter à faire la sous oreille et puis au dernier jour pour perdre? Mais non, bon Dieu pas veut moun perdu, il pas veut personne perdu. Et ça fait le dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça bon Dieu voulait pour vous. Donc, dans la deuxième partie tableau, flèche ça, on va regarder, flèche là qui va vers le haut. Flèche en l'air indique ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, après l'âge de la grâce, l'Église sera enlevée. Et puis, après l'Église enlevée, nous parlons de la tribulation. Pendant 3 ans et demi, la tribulation, et 3 ans et demi, la grande tribulation. Maintenant, lorsque nous lisons dans le livre Apocalypse 11, le verset 1er à 3, regardez qui sa parole bon Dieu dit nous dans le passage ça, mes frères et sœurs. Apocalypse 11, le verset 1er à 3. On nous regarde.
Parole là dit moi. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laissez-le côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ok? Donc, c'est bien que nous voyons dans le passage ça, la parole de Dieu parle-nous de période de la tribulation, à savoir 3 ans et demi pour la tribulation et 3 ans et demi pour la grande tribulation. Maintenant, après ça, il prend le prix fin avec bataille d'Armageddon lorsque nous lisons dans Apocalypse 16, le verset 14 et 16. Et au capable aussi dans l'Apocalypse 13, le verset 1er à 18. On lit Apocalypse 16, le verset 14 et 16. Qui ça parle là, dis-moi? Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui font vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, ça nous parlait de bataille Armageddon après la période de la tribulation et de la grande tribulation. Maintenant, dans l'autre partie du tableau, nous voyons le règne de 1000 ans, ce que nous appelons le millénium, le règne millénaire. Maintenant, dans le règne millénaire, Apocalypse 20, le verset 1er à 4, dit-nous. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Maintenant, Satan sera enchaîné pour 1000 ans, il est clair. Et le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les larmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, dans l'autre partie du tableau, nous voyons le règne millénaire. Donc, après le règne millénaire, là, il pourra conclure, lorsque Satan vient relâcher, nous pourrons conclure avec ce que nous appelons la bataille donc, que nous trouvons dans l'Apocalypse 20, le verset 7. Qui ça parle là, dit? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Mes frères et sœurs, après 1000 ans, Satan sera relâché. Nous avons déjà dit dans la séance passée, il y a 5 groupes monde qui prennent l'entrée dans les 2000 ans. Nous avons dit c'est l'église avec le corps glorieux. Nous gagnons les martyrs, moun que vous parlez nous dans Apocalypse 20, qui pas d'accord pour le marque de la bête,
qui pourra le ressusciter, qui était mort pour le ressusciter pour entrer dans 2000 ans avec le corps glorieux. Nous gagnons les 144 000 juifs qui pourra entrer avec le corps physique. Nous gagnons la grande foule qui pourra entrer avec le corps physique et le reste d'Israël qui pourra entrer avec le corps physique. Maintenant, moun sa yo qui entre avec le corps physique dans le règne de 2000 ans, nous dit que moun sa yo est capable de faire petit. Eh bien, il y a un petit moun sa yo qui pourra le rebeller contre Jésus. Et lorsque Satan après lâché, ou pourra lui pourra rassembler moun sa yo avec lui kounya pour y aller faire bataille ça, dernière bataille ça que nous relé bataille Gog et Magog. Après ça, jugement du grand trône blanc. Après jugement du grand trône blanc, tout le monde qui te fait partie de royaume Dieu, il a entré dans l'éternité bienheureuse. Et si là yo qui pas d'accord faire volonté bon Dieu, qui t'a fait incrédule, qui t'entendait parole là, pas te mettre en pratique, si là yo pour aller dans l'éternité malheureuse. Gon groupe monde qui peut aller dans le paradis, gon groupe monde qui peut aller dans la gêne de feu, ce que nous appelons l'enfer. Qui décision à prendre sur la vie après finir des paroles ça yo? Est-ce que vous êtes d'accord pour ranger cause à Christ? Si vous êtes accepté Christ, ou d'accord pour marcher chaque jour plus avec Christ? Ou bien, ou même qui peut faire la paix à Christ? Est-ce que vous êtes d'accord pour aller bouler dans le temps de feu et de souffle que la Bible parle nous? Bon Dieu pas veut personne perdre. Il t'a amené tout le monde repenti. Il t'a amené tout le monde retourner vers joindre bon Dieu. Puisque à première Adam t'es écrasé relation nous à bon Dieu, eh bien il était d'accord avec Jésus-Christ comme deuxième Adam pour capable relier relation nous avec bon Dieu. Malgré le sacrifice qu'il fait à la croix, est-ce que vous n'avez pas nécessité ou même qu'à regarder vidéo ça pour remettre la vie à Christ, pas un autre chemin, pas deux chemins, son seul chemin qui est capable maintenant vers l'éternité bienheureuse, c'est seulement se remettre la vie à Christ. Moi quoi que parole ça touche cœur, que Saint-Esprit permette que vous preniez une nouvelle décision dans la vie si vous avez accepté Christ. Que Saint-Esprit déjete en don, yon soif pour que présence bon Dieu dans la vie, yon soif pour lire la Bible, yon soif pour la prière, yon soif pour marcher yon vie selon Jean bon Dieu veut. Que parole ça accompagne et pas oublier, n'attend commentaire, n'attend pour partager vidéo ça, n'attend pour capable abonner, si vous pouvez faire ça et n'attend aussi pour inviter l'autre venir entendre la parole de Dieu. C'était serviteur Thermo Stanley qui t'a partagé séance de formation ça avec vous. Que bon Dieu bénisse nous, n'attendons nous dans l'autre séance de formation. À la prochaine.